Hello! J'ai fait une découverte incroyable ce matin. Euh, je laisse assez bien faire les choses de la vie et vous savez quoi? Il y a quelques jours, je me suis dit euh, qu'il fallait parfois préparer le vase pour se préparer, voilà, à accueillir, à recevoir les fleurs de la vie, recevoir l'abondance, etc. Et en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Euh, Dans la maison dans laquelle je suis, voilà, on a refait tout le jardin, etc. Mais on a gardé les choses qui étaient voilà, anciennes. On savait pas si on allait s'en servir ou pas. Et on avait comme des espèces de grands calices, un peu comme quand on voit dans les dessins animés où les oiseaux viennent boire un peu d'eau. Là, c'est que comme des espèces de grands vases, en fait, où on peut mettre des plantes ou que sais-je. Et, euh, et en fait, je viens de percuter, là, je viens de rentrer chez moi, et en voyant ce calice là que mon papa s'est démené la semaine passée à nettoyer et à poser juste devant chez moi, juste à l'entrée, euh, je me suis dit, mais c'est ça, c'est mon vase que j'ai préparé pour accueillir, pour recevoir l'abondance de la vie. Et, euh, Et, et en fait, je me suis dit, mais c'est vraiment percutant de sens, ce truc de préparer en fait, j'ai envie de dire le vase, mais j'aimerais trouver le mot juste. On pourrait dire le creuset même, de, qui est vide, qui est là pour accueillir les nouvelles choses. Et donc, je suis trop, trop en joie. Parce que avant ce calice, j'aime bien calice aussi, posé devant chez moi, il y avait un petit pot avec des fleurs bleues qui poussaient comme ça. Et les fleurs bleues, c'est quelque chose que j'ai identifié justement aussi, juste un petit peu avant cette fameuse phrase. C'était pour moi le bleu de la tristesse, mais le bleu aussi de la connexion spirituelle, etc. Mais il y avait ce côté bleu un peu de la tristesse. Et en fait, là, je suis en train de me rendre compte comme la vie est à mon service. En fait, quand mon papa est arrivé, qui m'a dit bah, je vais nettoyer ces trucs, on va mettre des fleurs dedans, et puis je me suis dit ouais, ok, c'est pas mon kiff du moment, mais bon, si t'as envie, vas-y, fais-le quoi. Et là, de sentir vraiment que la vie, voilà, est vraiment juste magique. Toutes les choses dont on a besoin se matérialisent au bon moment. Et moi qui ai eu beaucoup de problèmes d'incarnation, de matérialisation des choses, je peux vous dire qu'en ce moment, ça, il y a du lourd là, hein, il y a du lourd. Donc, ça m'amène à justement peut-être aussi le sujet de l'argent, parce que j'étais pas apte à recevoir avant. Euh, J'étais pas apte à recevoir. Parce que l'argent, comme beaucoup le disent, c'est l'art des gens. L'art des gens, l'interaction avec les autres. Et quand on est dans un schéma où on refuse de recevoir, d'accueillir parce qu'on pense qu'on ne mérite pas, quand on est dans un schéma aussi où on refuse d'accueillir parce qu'on pense que les autres nous veulent du mal, ou enfin voilà. J'étais plus claire tout à l'heure. Euh, c'est juste magique. C'est juste magique. Quand on est en fait dans cette évolution, on constate à quel point les choses peuvent changer d'un jour à l'autre dans notre vie. Euh, c'est juste trop beau. Oui, 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 c'est ça. Donc, je voulais vous parler par rapport à l'art des gens. Il y avait aussi chez moi, par rapport à la thématique traumatique du jumeau né seul, ce truc de, comment dire,
que j'avais identifié justement dans une vidéo que j'ai pas voulu poster parce que j'avais pas compris ce qui s'était passé. Mais il y avait une certaine colère en fait contre les autres. Et donc ça empêchait aussi de recevoir totalement l'autre. Et donc je parle de l'art des gens, l'argent, mais ça va dans tous les domaines. Ça va dans le domaine de l'amour aussi. Refuser de recevoir l'amour qui est déjà là tout autour, vraiment. Euh, Moi, j'ai eu un grand espace de vie, de première vie en tout cas, où j'avais vraiment le sentiment, si on reparle par exemple de mon papa, où j'avais le sentiment qu'il était vraiment toujours opposé à moi, toujours à me juger, à me critiquer. Et en fait, lui, pour lui, pour en avoir discuté il n'y a pas longtemps avec lui, pour lui c'était une parole d'amour en fait. Pour lui, il voulait juste mon bien, il voulait juste m'élever, ce que finalement je cherchais à faire dans mon coin aussi. Et j'acceptais pas en fait que la vie m'aide à m'élever. Je voulais le faire toute seule et je voulais pas recevoir de l'aide des autres et plein de choses comme ça. Et donc en fait, je suis trop touchée d'être arrivée à ce point-là de pouvoir recevoir l'amour, l'amour qui se déploie dans ma vie, euh, dans tous les domaines. L'amour, ouais, l'amour. Je suis en joie de me préparer à accueillir aussi l'argent, de ne plus lutter, de ne plus être dans ce truc de minimalisme, il en faut peu pour être heureux. D'accord, il en faut peu pour être heureux, mais il faut au moins ce que tu as besoin. Il faut au moins ce que tu as besoin. Et moi, j'étais vraiment dans ce truc de je me donne le moins possible en fait. Ouais, j'étais vraiment dans ce truc-là. Et donc, ouais, je suis vraiment dans une belle joie. Donc, conclusion, j'avais envie de vous inspirer aussi à préparer en fait, à vous accueillir, à vous préparer, pardon, à accueillir l'abondance de la vie. Comment est-ce que vous pouvez vous préparer? Alors moi, du coup, c'est spontanément matérialisé par un vase. Voilà, vous pouvez décider de faire la même chose, mais vous pouvez aussi vous dire, moi, qu'est-ce qui me correspondrait à moi? Quel est mon type de vase finalement? Quel est mon type de calice qui peut accueillir la vie? Moi, apparemment, j'ai un gros vase là, hein, donc j'attends abondamment. Euh, J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais en mettre encore de plus grand? Non mais là c'est un grand vase. En plus, je vous ai pas montré mon vase, mais à l'intérieur il y a même un espèce de petit trou. Et c'est comme si voilà il y avait un puits sans fond. Voilà, on peut remplir à fond hein. Je suis toute ouverte à recevoir. Et donc, joie. J'espère que, voilà, j'espère que ce sera vraiment une source d'inspiration pour toi. Et n'hésite pas à me partager ce que toi t'as mis en place pour te préparer à recevoir, à accueillir. Je prends un moment avec toi. Hmm. À tout bientôt!